Édition du soir, madame, monsieur, bonsoir, voici les titres. C'est un véritable incubateur d'entrepreneurs agricoles, un modèle de développement pertinent mais qui nécessite d'avoir quelques prédispositions. Comment se lancer dans l'entrepreneuriat agricole? C'est à découvrir. Vous avez des enfants en bas âge et ne savez pas quel jeu leur offrir. Sachez que si tous les jeux sont bons pour l'apprentissage, certains sont plus adaptés et plus efficaces. Les écureuils du Bénin des moins de 17 ans ont été disqualifiés il y a quelques jours du tournoi qualificatif à la CAN Tanzanie 2019. Quelles sont les répercussions qui peuvent découler de cette situation? L'entrepreneuriat agricole devient de plus en plus un modèle de développement pertinent. Dans un pays où l'agriculture est le secteur qui fournit le plus d'emplois, soit 70% d'après les statistiques, comment se lancer dans l'entrepreneuriat et quelles sont les valeurs qu'il faut avoir? Rodrigue Babagweto a cherché à en savoir plus. Elle est la première source de richesse du Bénin et constitue le secteur le plus important de l'économie béninoise. L'agriculture contribue pour 32,7% en moyenne au PIB, soit 15% aux recettes d'exportation et 15% aux recettes de l'État. S'il est vrai qu'elle fournit environ 70% des emplois, entreprendre dans cette filière requiert tout de même un certain nombre de conditions. Pour se lancer dedans, il faut forcément se découvrir une passion pour le domaine. Ça veut dire quoi? Il faut l'aimer. Il faut aimer son travail de producteur, son travail de transformateur et son travail de vendeur. Alors comment ça se passe? Pour le faire, vous pouvez faire d'abord un tour dans une ferme pour voir les réalités d'une ferme. Est-ce qu'elles vous conviennent? Si à l'issue du temps que vous avez passé dans la ferme, vous trouvez que bon, vous pouvez tenir, c'est toujours important ou du moins indispensable de se faire former. Aller former sa tête, aller former ses mains, aller former son cœur. La tête, c'est quoi? C'est le savoir. Les mains, l'habileté, le savoir-faire. Le cœur, le savoir-être. Savoir, savoir-faire et savoir-être. À cela s'ajoutent des valeurs intrinsèques telles le courage, la persévérance, l'amour du travail. Tout cela réuni, un obstacle primordial reste encore à surmonter. L'autre obstacle qui va se présenter tout de suite, c'est le financement. Et du coup, on se laisse bloquer. Toi-même, qu'est-ce que tu peux pour toi-même? D'abord, tes parents immédiats, qu'est-ce qu'ils peuvent pour toi avant d'aller vers la banque? On pense souvent que c'est le financement qui crée le projet. C'est vrai, l'agriculture a besoin de beaucoup de moyens. Ça, il ne faut pas se le cacher. Mais contrairement à ce qu'on croit, c'est le projet démarré qui draine vers lui les capitaux. Parce que ça convainc mieux. La nature n'est pas là pour faire des cadeaux, non. Et donc, il faut tenir debout si vous voulez réussir. L'entrepreneuriat est un ensemble de valeurs qui s'acquièrent, peu importe le milieu dans lequel on évolue. La créativité, le réseautage et la solidarité sont des clés pour faire face aux différents risques qui n'ont cesse de pointer à l'horizon. À un certain âge, les enfants s'adonnent aux différents types de jeux, que cela soit sur Internet ou dans leur environnement immédiat. Des jeux qui participent certainement à éveiller leur intelligence pour plusieurs raisons. Mais quelles sont ces raisons et faut-il laisser les enfants jouer à tous les jeux? Lazare Migan nous en parle. L'approche par le jeu permet de s'approprier des thématiques et de s'éveiller, d'éveiller la curiosité. Et c'est là même que l'apprentissage même apparaît. Puisque déjà quand ça permet de s'approprier des thématiques, c'est qu'on est en train d'apprendre. C'est peut-être un jeu dans lequel il y a une image qui est à côté. On embrouille, de l'autre côté on embrouille, c'est-à-dire l'image qui est à côté est coupée en des différentes parties. Maintenant, on met du désordre dans ces différentes parties-là et on demande à l'enfant de les mettre encore en ordre, tout en sachant bien. Et là, on parle de l'apprentissage par imitation. Il y a déjà l'image qui est à côté, il va à chaque fois voir et reprendre. Déjà que lui-même, il réussit, il sait qu'il a réussi. Il sait qu'il a réussi puisqu'il a pu former encore, il a pu reconstituer l'image. Ou bien c'est les A, B, C, tout ça que vous avez, mais qui sont désordonnés. On demande à l'enfant
de reproduire, de faire tout possible pour que ça soit en ordre. C'est déjà un jeu, mais il faut que ça soit des jeux sains. Des jeux que eux-mêmes, ils voient, ils savent quel genre de jeu ils sont en train de faire. Mais pour des enfants qui ne sont pas quand même capables de savoir ce qui est bon, de distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, je ne pourrais pas dire que déjà les jeux sur l'Internet, c'est déjà une bonne chose. Que lancer tout le monde, surtout les enfants par rapport à ça, non. Parce qu'il y a des déviances. Ils peuvent aller au-delà de ce que nous savons qu'ils pourraient faire, puisqu'ils ont l'Internet à leur disposition. En nouvelle brève, au Ghana, la société pétrolière Aker Energy a reporté à début 2019 la soumission au gouvernement d'un plan de développement de son bloc Deepwater Tano Cape 3 Point pour forer un puits le mois prochain. L'objectif visé est, selon le directeur général de la société, d'identifier le contact pétrole-eau pour mettre à jour le modèle de réservoir. Un moyen plus sûr de mieux aborder le développement de ce bloc qui contiendrait au total 550 millions de barils d'équivalent pétrole en ressources contingentes. Il faut souligner qu'Aker a déboursé 50 millions de dollars en février dernier pour s'offrir 50% de parts sur le périmètre situé en eau ultra profonde dans l'ouest du Ghana. Au Zimbabwe, à présent, la compagnie aurifère Metal Corporation prévoit de licencier des centaines d'employés de sa mine Mazoé dans le cadre d'un plan de restructuration visant à réduire les coûts, accroître la productivité et à assurer la viabilité à long terme des opérations. Un préavis de 3 mois, à savoir de septembre à novembre, a été donné aux travailleurs concernés. Par ailleurs, la société informe que dans le cadre de la restructuration en cours, elle a suspendu l'exploitation minière souterraine pour se concentrer sur le développement accéléré de la mine, ce qui conduira à une future mécanisation. Les opérations souterraines ne devraient pas reprendre avant 2021. L'affaire agite depuis le début de la semaine le monde sportif béninois. Les écureuils du Bénin des moins de 17 ans ont été disqualifiés du tournoi qualificatif à la CAN Tanzanie 2019. La raison est toute simple, tricherie sur l'âge des joueurs. Quelles sont les répercussions qui peuvent découler de cette situation? Parole est accordée à quelques acteurs du domaine du sport. Reportage. La turpitude au visage, les écureuils U17 sont rentrés au pays sans le moindre match dans les pieds. 10 joueurs sur 18 ont en effet été recalés par le test d'imagerie à résonance magnétique IRM pour le contrôle de l'âge des joueurs, synonyme de disqualification. Comment en est-on arrivé là? Autopsie d'un désastre. Ce qui peut conduire à cela, c'est lorsqu'on est conscient soi-même de ses faiblesses. L'information a fait le chou gras de la presse nationale et internationale. Elle a été affichée au fronton des différentes plateformes. L'image du Bénin se retrouve ainsi écornée. C'est une situation qui a débordé et qui porte atteinte à l'honorabilité de l'image de marque du pays. Il s'agit de questions d'éthique. Moi, je suis opérateur économique. Hier, j'ai reçu des partenaires ici pour signer un contrat avec un notaire qui est béninois. Mais les partenaires ont refusé de signer le contrat devant un notaire béninois. Ils ont préféré un notaire qui soit chez eux. Donc, ça veut dire que, parce qu'au finish, on a entendu les Béninois, ce sont des faux. Vous imaginez, ce n'est pas le sport seul que cette situation touche. Ça touche toute la nation. En tout, c'est le Bénin et surtout le mouvement sportif qui reçoit un coup de poignard. Les athlètes en règle vont se retrouver victimes collatérales d'une situation malencontreuse. Ce que ça va générer à l'avenir pour notre sport, c'est que, au plan international, nous sommes étiquetés comme les plus gros tricheurs. Désormais, même les recruteurs des athlètes au plan international vont mieux ouvrir leurs yeux, seront beaucoup plus regardants, je voulais dire donc, pour se prononcer sur la possibilité de recruter ou pas un athlète béninois. Ce qui peut être appelé le drame de Niamey
a provoqué une levée de boucliers sur fond d'indignation. Justice, clament les passionnés de sport. C'est le moment peut-être, comme la justice a déjà pris l'affaire en main, qu'on puisse quand même situer des responsabilités et qu'avec ça, ça va permettre pour le futur que les gens puissent quand même savoir que les situations de ces gens, qu'après que ça pouvait être aussi puni. Au-delà du sport, au-delà du football, en général, on triche sur nos âges. Donc, c'est sociologiquement qu'on doit déjà faire cet effort et responsabiliser ceux qui gèrent les administrations au plan local sur comment délivre-t-on les papiers pour pouvoir réaliser les actes de naissance, pour pouvoir réaliser les cartes nationales d'identité et pour pouvoir peut-être réaliser les passeports à un moment donné. En attendant que les sanctions pleuvent, plusieurs mesures ont été déjà prises. Les joueurs et autorités incriminés font déjà face à la justice pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Des têtes vont peut-être tomber. Ainsi se referme cette édition. Merci à toutes et à tous. Retrouvez-moi demain pour les informations du dimanche.